Radio Nour di Botie, ni Urondi. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Panomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Libot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. En ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Isangou, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, dans ma culture, mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevo Sipuno. On dit que je suis acculturé. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Libot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. En ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Isangou, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis. Appelez-nous Lola. Voici maintenant votre émission L'école au village. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour. Bonjour Libreville, bonjour le Gabon, bonjour à toute l'Afrique. À l'école au village, la langue ça compte. Merci de rester fidèle à votre programme culturel du samedi matin. L'école au village, Maëlle Manomba de Moabi à la présentation et la magie sonore, la technique, je veux dire mieux. La réalisation est assurée par le plus sapeur des techniciens, à la fois le plus sapeur et le plus fidèle des techniciens. Il s'appelle Kumba Adjibatema Fidèle, c'est son prénom. Il assure la mise en onde aux côtés de Hugues Mondungi, Ida Ibinga et bien sûr Paturel Minsa. Toute l'équipe est au complet ce matin, alors on vous envoie un grand Assalamu alaikum. Jusqu'à 10h50, nous allons faire la promotion des langues maternelles. Sauvons nos langues. C'est important, hein? Et souvenons-nous toujours que le facteur primordial pour la survie d'une langue est l'attitude de la communauté de locuteurs
à l'égard de sa propre langue. Voilà, c'était un 21 février 1952. 5 étudiants de Dakan ont donné leur vie afin que leur langue maternelle soit nommée langue officielle dans ce qui était à l'époque le Pakistan oriental et qui devient aujourd'hui le Bangladesh. La situation géographique de notre école aujourd'hui, nous sommes, je vous emmène ce samedi 15 décembre, je vous emmène à 40 km au sud de Franceville. C'est là que se trouve la baie de Moupia, du nom d'un petit village pas très loin. Donc nous sommes là aujourd'hui, nous allons avoir comme élément sonore le son, le cri des éléphants. À votre attention s'il vous plaît, surtout pas de panique. Ensuite, dans notre dossier des langues maternelles, nous allons parler de la sauvegarde des langues en danger et nous allons nous poser 10 questions fréquentes sur les langues en péril. Le proverbe du jour à méditer tout au long de la semaine, le voici. 3 choses font d'un homme un sage: la lecture, la conversation et le silence. La première enrichit la mémoire, la seconde polit son esprit et la dernière forme son jugement. Il est à méditer dès aujourd'hui jusqu'à samedi prochain. Et la langue à l'honneur, notre rubrique La langue à l'honneur, aujourd'hui nous allons mettre à l'honneur une petite communauté gabonaise. Il s'agit des Apinji. À tous les Apinji à Libreville, assalamu alaikum. Et bien sûr, notre petit reportage du jour, je vais vous faire revivre les temps forts d'une émission qui s'est déroulée cette année. Il s'agit du plateau spécial langue maternelle. C'était le 21 février 2018 dans ce plateau, dans ce studio à la Radio Nour. Et ensemble, nous allons réécouter quelques propositions du professeur de linguistique Daniel Franck Idiata. Mais tout ce beau programme sera déroulé juste derrière la transition. Cette musique, ces voix de ces enfants qui nous interpellent. Il est important de promouvoir, de laisser vivre nos langues maternelles. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55 minutes. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Libot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville. Voilà, plus de 80%, beaucoup d'enfants gabonais, leur langue maternelle, c'est le français. Voilà, toutes ces langues maternelles gabonaises sont à promouvoir pour qu'elles ne s'inscrivent pas demain dans le registre des langues mortes. Et ce matin, ce samedi 15 décembre, je vous emmène, je l'ai promis, vous emmener dans un petit village dans la province du Haut-Ogooué. Et là, nous sommes à 40 km au sud de Franceville, où se trouve la baie de Moupia. Donc, une baie, c'est en pleine forêt. On va vous faire une description quand même. En pleine forêt, une espèce voilà, en pleine forêt, des arbres autour et puis un espace dégagé.
Voilà, un grand espace dégagé, une espèce de petite savane en pleine forêt équatoriale avec un grand, pas un cours d'eau, non, mais une rivière. Et c'est là que viennent s'amuser, se baigner, se balader, beaucoup d'espèces. Donc on a des éléphants, des chimpanzés, des rhinocéros, toutes ces espèces-là qui viennent profiter de cet environnement ensoleillé, de cette mare. Oui, c'est une grande mare quand même. Et ils viennent là patauger tout au long des belles journées ensoleillées sur la province de Haut-Ogooué. Donc, nous sommes à la baie de Mupia, c'est le nom d'un petit village aussi, pas très loin. Et pas très loin, on peut observer des familles entières d'éléphants, comme ça va être le cas pour vous qui nous écoutez à travers les 95 FM. Nous allons vous laisser écouter cet élément sonore de ces éléphants qui s'amusent, qui profitent de cet environnement paradisiaque situé dans la baie de Mupia. C'est au sud du Gabon, au sud-est du Gabon, dans la province du Haut-Ogooué. Et notre école, l'école au village, nous sommes là aujourd'hui avec toute l'équipe technique qui m'accompagne. J'ai bien cité Axel Kumba, Hugues Mondungi, Ida Ibinga, Adiza Adamou également qui n'est pas là, mais on lui envoie un grand assalamu alaikum, et à monsieur Paturel Minsa. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser vivre l'ambiance de cet environnement qui ne demande qu'à être protégé pour que ces éléphants aussi, oui, comme les langues maternelles, vivent et ne disparaissent pas. C'est l'ambiance qui règne dans la baie de Mupia. Nous sommes ce matin, comme je vous l'ai promis, dans la baie de Mupia. C'est au sud de Franceville, à 40 km de la capitale provinciale du Haut-Ogooué. Et parce que nous avons eu cet élément sonore, parce que nous sommes dans cet environnement, au milieu de cette famille d'éléphants, notre questionnaire va tourner autour justement de cet animal. À travers le 88-17, nous donnez le nom, comment vous désignez l'éléphant dans votre langue maternelle, comment vous désignez les deux dents en ivoire de l'éléphant et comment vous désignez la trompe de l'éléphant dans votre langue maternelle. Le tout, c'est au 88-17. Au 88-17 pour nous donner le nom de l'éléphant, le nom des deux dents en ivoire et bien sûr sa trompe. Et parce qu'il a certainement fait un effort et il va représenter la communauté Fang, il sera avec nous sur le plateau. Lui, c'est Minsa Paturel qui va arriver dans quelques minutes seulement nous dire comment on désigne l'éléphant en langue Fang et la trompe et bien sûr ses deux dents en ivoire. Il sera avec nous dès qu'il aura une minute, mais pour l'instant vous êtes également attendu et comme à chaque numéro
parce que nous sommes à l'école village. Moi-même, je vais présenter, je vais le dire, hein, comment nous désignons l'éléphant là-bas au Ndounsboulong, sur les collines de la chaîne des montagnes du Mayombe. Là-bas chez nous à Moabi, là-bas chez nous Ombe Badjar, en pays Badjar. Comment nous désignons l'éléphant? L'éléphant en langue, dans ma langue maternelle, au Yipono, tu n'engli, nzawe. Voilà. Pour désigner l'éléphant en langue, dans ma langue maternelle, nous disons nzao. Et simplement. Voilà. Donc, vous avez le 88-17 et avant que Paturel Minza ne soit parmi nous pour représenter toute la communauté Fang de l'estuaire, de l'Ambaréné, du Wollentem. Également, on en retrouve aussi dans le Goué Ivindo. Il va être avec nous et puis il va nous partager cette expérience. Il va nous enseigner, il va nous apprendre sa langue maternelle, notamment comment on désigne l'éléphant. Alors, simplement pour poursuivre cette émission, hein, je rappelle le proverbe du jour à méditer tout au long de la semaine. 3 choses font d'un homme un sage: la lecture, la conversation et le silence. Oui, la lecture, la conversation et le silence sont ces 3 choses qui font d'un homme un sage. C'est le proverbe du jour à méditer tout au long de la semaine. La première enrichit la mémoire, la seconde polit son esprit et la dernière forme son jugement. C'est le proverbe à méditer, hein, tout au long de la semaine. Ne l'oubliez pas, jusqu'à samedi prochain, dans le cadre d'une autre émission, d'un autre numéro, nous aurons un autre proverbe. Mais pour la semaine, dès aujourd'hui, demain dimanche jusqu'à lundi et jusqu'à samedi prochain, à 9h59 avant que ne démarre la prochaine émission, nous aurons un autre proverbe. Dans le dossier de la langue maternelle, le dossier des langues maternelles de notre émission L'école au village, ce samedi 15 décembre, nous allons parler de la sauvegarde, hein, des langues en danger. Et nous allons nous poser 10 questions fréquentes sur les langues en péril. Après cette rubrique, nous allons ouvrir notre petit reportage pour écouter l'une des propositions, un extrait de l'émission, le plateau spécial Les langues maternelles. Et là, on va écouter un extrait des propositions du professeur de linguistique Daniel Franck I. Diata. Mais avant, nous allons parler de la sauvegarde des langues maternelles en danger et nous allons nous poser 10 questions fréquentes sur les langues en péril. Il faut savoir qu'il est dès lors urgent, très urgent, d'agir pour que la communauté internationale élargie s'engage en faveur du multilinguisme et de la diversité linguistique et notamment de la sauvegarde des langues en danger. Parmi les 10 questions que nous devons nous poser, la première: quelles sont les causes de menace et de disparition des langues? Quelles sont les causes de menace et de disparition des langues? La deuxième question: comment définissez-vous une langue en péril? Comment doit-on définir une langue en péril? Troisième question: pourquoi faut-il s'en préoccuper? Oui, pourquoi faut-il s'en préoccuper? Quatrième: des langues nouvelles apparaissent-elles aujourd'hui? C'est une question. Est-ce que des langues nouvelles naissent encore aujourd'hui? Cinquième question: dans quelle région du monde les langues les plus menacées se situent-elles? Dans quelle région du monde les langues les plus menacées se situent-elles? Est-ce que c'est seulement au Gabon? C'est une question du Gabon. Je ne pense pas, étant donné que l'UNESCO est une organisation internationale qui englobe la planète entière et cette question est soulevée sur tous les 5 continents. Sixième question: combien de langues ont déjà disparu depuis que le monde est monde? Combien de langues ont déjà disparu depuis que nous sommes sur cette terre? Combien de langues ont déjà disparu? Septième: qui a réalisé l'Atlas UNESCO des langues en danger dans le monde?
Si vous êtes fidèle à ces programmes, vous avez certainement cette réponse, étant donné que nous avons fait un plateau spécial, justement. Et vous aurez un extrait tout à l'heure. Alors, mais qui a réalisé l'Atlas UNESCO des langues en danger dans le monde? 8e question. Qu'entendez-vous par l'expression langue éteinte? C'est quoi une langue éteinte? C'est la 8e question que nous devons nous poser. La 9e. Que peut-on faire pour empêcher une langue de disparaître? Que peut-on faire pour empêcher une langue de disparaître? Et la 10e question, que fait l'UNESCO pour empêcher que les langues ne soient menacées ou ne disparaissent? Que fait l'UNESCO pour empêcher que les langues ne soient menacées ou ne disparaissent? Ce sont les 10 questions que nous devons nous poser. Et aujourd'hui, dans le dossier des langues maternelles, nous nous sommes posés ces 10 questions. Et au cours de nos prochains numéros, nous allons apporter pour chacune des questions des éléments de réponse scientifiques pour enrichir notre culture. Surtout, n'oublions pas le proverbe du jour à méditer tout au long de la semaine. 3 choses font d'un homme un sage. Attention, hein. Dans homme là, grand âge, femme aussi, elle est dedans. Hein. 3 choses font d'une femme aussi. Hein. Une sage, donc, ou un homme, un sage, la lecture, la conversation et le silence. Oui, souvent, il faut bien pouvoir garder le silence. Ouais. Souvent, il faut garder le silence. Donc, 3 choses font d'un homme un sage, la lecture, la conversation et le silence. La première enrichit la mémoire, la seconde polit son esprit et la dernière forme son jugement. Tout de suite derrière la petite musique pour nous rappeler l'importance de langue maternelle. Ensuite, on revient pour notre petit reportage. Ce sera l'extrait de cette émission, le plateau spécial sur les langues maternelles, une émission qui avait marqué 1h50, presque 2 heures. Mais aujourd'hui, nous aurons un petit extrait de 6 minutes pour revivre les temps forts, mais surtout nous rappeler des propositions du linguiste. Mais avant, petite musique pour nous rappeler que nous sommes à l'école au village. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Libot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, par ma culture, mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevo Sipuno. On dit que je suis acculturé. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Voilà, auditeurs des 95 FM, auditeurs de Radio Nour. Nous sommes ensemble encore jusqu'à une bonne poignée de minutes. Et puisque nous sommes à 40 km de Foncéville, là que se trouve, nous sommes dans la baie de Moupia. Et c'est un petit village, c'est le nom aussi d'un petit village. Et nous avons
beaucoup d'éléphants dans cette région. Alors, nous avons écouté tout à l'heure l'élément sonore des éléphants et moi-même déjà dans ma langue maternelle, j'ai donné l'exemple comment on désigne l'éléphant. J'ai bien dit, hein, là-bas on roule sur les montagnes, la chaîne de Mayombe, là-bas. En pays Badjar, l'éléphant c'est Nzao. Maintenant, il y a quelqu'un aussi qui est parmi nous sur le plateau. Il va nous décliner son identité. Parce que vous savez, au village, quand on revenait d'un autre village, on te reçoit, on te conduit au corps de garde et là, tu déclines ton identité. Je suis fils d'eux et d'eux. Je reviens de tel village. J'appartiens à tel clan. Là, socialement, on t'a situé et on sait si tu es des nôtres, si tu viens en ami, on peut te positionner dans l'arbre généalogique, savoir si tu es, on dit chez nous en Oipono, Mouvira ou bien Fumu. Donc, pour dire si tu es un esclave ou bien si tu es un propriétaire. Tout ça, ce sont des repères culturels, auditeurs, qu'il est important de s'approprier, de ne pas oublier. Il est avec nous, lui c'est Paturel Mintsa, et déjà il va se présenter. Bonjour chers auditeurs, moi c'est Paturel Mintsa, je suis gabonais, originaire du Wellington, plus précisément à Bitam, dans le village de Okok, tribu du clan Nkodjei. Bravo. Et sur ce, je suis sur ce plateau pour donner le nom de l'éléphant. L'éléphant déjà dans le Wellington, on l'appelle plus communément Zok. Ceux du Wellington ils vont se reconnaître, on l'appelle Zok, éléphant. Et les trompes, la trompe de l'éléphant. La trompe chez nous, on va l'appeler Mbeng. Quand c'est deux, on dit Mimbeng. Mimbeng. Et les dents en ivoire là. La trompe c'est Ongo autant pour moi. La trompe c'est Ongo et par contre l'ivoire c'est Mimbeng. Mimbeng. Comme le mot Mimbeng, le nom me rappelle. Sur la montagne, enfin, le chemin se trouve la stèle dressée par les Allemands, si ma mémoire est bonne, après la bataille franco-allemande dans le sud du Gabon. Le mont Mimbeng, c'est bien ça. Ça vient de là. Bon, bien, il y a un lien. Bon, aucune idée. Hein. Tu sais quand même de quoi je parle. Oui, je vois déjà. C'est entre. Je connais le Gabon. Hein. Voilà. Alors, juste pour rappeler qu'il est avec nous et il représente la communauté Fang. Il a fait un effort pour revaloriser, pour préserver. Il essaie de transmettre aujourd'hui sa langue maternelle. Sans plus tarder, nous allons écouter cet élément sonore du professeur. Tu vas rester avec nous un moment pour nous donner ton point de vue justement par rapport à cette réaction, ces propos du professeur de linguistique à l'université Omar Bongo de Libreville. Il est également enseignant-chercheur et il nous donne son point de vue, comment faire pour préserver nos langues maternelles. C'était à l'occasion du plateau spécial sur les langues maternelles au Gabon, sur ce studio, dans ce studio Radio Nour. C'était le 21 février de cette année 2018. On écoute un extrait du professeur de linguistique Daniel Franquiliata. Ne quittez pas, vous êtes bien sur Radio Nous 425 FM. Appelez-nous le Holland. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'école au village pour la promotion de nos langues maternelles. Pour l'identité de nos enfants, pour qu'elles ne meurent pas, enseignons à nos enfants nos langues maternelles. Alors, je vous propose d'écouter, merci pour votre contribution. Avant de donner la parole à chacun pour conclure, écoutons les propositions de solutions pour sauver les langues gabonaises données par le professeur de linguistique Daniel Franquiliata, cet élément sonore. Est-ce qu'on peut sauver ces langues? Y a-t-il des pistes de solutions ou alors la situation est absolument compromise? La réponse, c'est qu'on peut être optimiste. Tant que les langues sont encore vivantes, elles ne sont pas mortes, eh bien, il y a encore quelque chose à faire. Et cette chose, à mon avis, ne peut se faire qu'à un double niveau. D'abord au niveau de l'État
parce que l'État doit comprendre que c'est son patrimoine immatériel. Mais enfin, comment peut-on valoriser notre pays si on ignore royalement ses us et coutumes? Or, les langues sont fondamentales pour l'expression de la culture d'un pays. Donc, pour moi, la première responsabilité, c'est l'État. Mais l'État seul ne peut strictement rien. Même un décret pris aujourd'hui n'aura aucune application si la communauté ne s'implique pas. Parce que les langues du Gabon sont d'abord des langues des communautés. L'Isangou, c'est seulement la langue des Massangou. Le Mpongwe, c'est seulement la langue des Mpongwe. Le Chiwa, c'est seulement la langue des Bechiwa, etc., etc. Donc, il n'est pas possible d'imaginer que les Bakota vont valoriser l'Isangou, que les Makina vont valoriser l'Ipunu, que les Zambama vont valoriser le Wumvu. C'est pas possible. Les Zambama vont valoriser leur langue, le Lembama, les Teke vont valoriser le Latere, leur langue. Et donc l'État doit pouvoir mettre en place un dispositif pour permettre la création des académies de langue, des associations de langue. Et ce sont seulement ces choses-là qui vont faire que les enfants de la communauté, qui sont majoritairement coupés de leurs us et coutumes parce que vivant à Libreville du fait de l'exode massif des populations vers les villes, abandonnant leur civilisation dans l'arrière-pays, eh bien, ces structures-là vont faire en sorte que les enfants vont se réapproprier leur langue. On l'a vu, la Fondation Raponda Walker a fait une excellente expérimentation qui peut donc être reprise par l'État. C'est possible. Faut-il encore avoir une volonté politique? C'est tout à fait possible et il n'est pas trop tard, du moins je l'espère, pour la plus grande part des langues du Gabon. D'abord, je voudrais féliciter l'Immaculée Conception. Mais l'Immaculée Conception, finalement, est restée dans la tradition de l'Église et des prêtres. Vous savez que avant l'indépendance du Gabon, eh bien, les missionnaires ont valorisé les langues. Si vous demandez à nos parents ou grands-parents, ils vont vous dire qu'ils apprenaient nos langues à l'école. C'est donc que c'est quelque chose de tout à fait possible. Donc c'est en cela que je dis à l'Immaculée Conception, bravo, bravo et bravo. Mais pourquoi c'est le seul établissement? D'abord parce qu'il faut disposer de moyens. L'État ne donne pas de l'argent aux établissements pour organiser ce genre de folklorisme, entre guillemets, parce que malheureusement, c'est comme ça que c'est perçu. Dès lors que l'État va dégager des moyens pour la valorisation et la promotion des langues, pourquoi pas pour leur enseignement à l'école, alors vous verrez qu'un grand nombre d'établissements va se lancer, parce que pour enseigner les langues, il faut des enseignants. On n'est pas enseignant d'anglais parce qu'on est locuteur anglophone. C'est pas possible. On n'est pas enseignant de français parce qu'on est locuteur francophone. Vous savez comme moi que pour être professeur de français, il faut être allé à l'école et avoir obtenu des diplômes du professorat du français. Donc c'est la même chose. Il faut qu'on forme des gens qui voudraient être enseignants de telle ou telle langue. Il faut que l'État finance par le biais des structures qui existent et les gens sont motivés, des ouvrages de grammaire, d'histoire, de vocabulaire, d'orthographe, des dictionnaires, bref, tout l'équipement nécessaire pour permettre l'enseignement de ces langues-là. Hélas, au Gabon, on n'y a pas pensé au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, à tel point que toutes les gesticulations, c'est malheureusement comme ça que je peux le dire, des scientifiques et des linguistes comme moi, restent du domaine des élucubrations, malheureusement. Appelez-nous le Hollande. Vous venez d'écouter le professeur de linguistique Daniel Franck Idiata qui nous a donné ses propositions de solutions. Voilà, à l'instant, je rappelle, c'était ma voix et c'était sur ce studio, dans ce studio, c'était le professeur Daniel Franck Idiata qui venait. On vient de réécouter cet extrait du plateau spécial animé dans ces locaux, dans ce studio, le 21 février de cette année 2018. Alors, Paturel Minta, Amone Minta, après avoir écouté cet extrait sonore, ces propositions du professeur, quel est ton point de vue? On sait quand même que tu as un niveau, tu es étudiant. Alors, en tant que tu viens à l'instant là de promouvoir ta langue maternelle, le Fang,
Félicitations encore. Comment tu réagis? Quelle est ta réaction après avoir écouté le professeur? D'abord, je tiens d'abord à le En tant féliciter. qu'étudiant et en tant que locuteur. Oui, oui. Je tiens d'abord à le féliciter. Vraiment, ça me touche énormément. Et je vais renchérir ce qu'il a eu à dire. Déjà, si les langues disparaissent aujourd'hui, c'est d'abord... moi, je vais énumérer deux grandes causes. C'est d'abord l'exode rural, comme il disait, et aussi le progrès scientifique et la modernité, en quelque sorte. Donc, je pense que l'État, comme il l'a si bien dit, devront lancer des campagnes de sensibilisation. Et nos parents aussi ont un grand rôle à jouer. Parce que moi, je trouve, bon, c'est vraiment aberrant que nous apprenons ici. Et pendant les moments de vacances, nous sommes aussi ici. Au lieu d'envoyer certaines personnes au village aller faire un bain linguistique. Vraiment, ça pourra vraiment aider. Parce qu'à force de rester ici, on perd presque toutes nos cultures. On va directement à la dérive, vers la dépravation des mœurs. Nous sommes obligés d'apprendre l'anglais, le français, etc. Donc vraiment, si on ne remédie pas à ce problème, je pense qu'on court vers une catastrophe linguistique, si on peut appeler ça comme ça. Ok, c'est le mot de fin de M. Paturel. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous sur ce plateau, sur ce studio, dans ce studio ce matin. Alors Paturel, on va te libérer. Merci encore d'être passé. Et on va retenir que le facteur primordial pour la survie d'une langue est l'attitude de la communauté de locuteurs à l'égard de sa propre langue. Merci Paturel, et on va raccompagner Paturel avec cet élément sonore de notre radio qui nous rappelle combien il est important. Tenez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels. Assalamu alaikum à une équipe que je n'oublie plus depuis que je l'ai rencontrée. Il s'agit de tous les membres du bureau régional pour l'Afrique centrale. Assalam à vous tous là-bas, à monsieur Canel, à monsieur Delwende Brice Sorgo, à madame Vanessa Tafak, à son excellence Boubacar Moumansana, à vous tous là-bas. Assalam à Djineni, donc un grand assalam. Alors, assalam également à madame Liliane Massala, quelque part à Libreville, précisément du côté du ministère de la Culture, de la Communication, voilà, quelque part là-bas. Madame Massala, assalam à Djinendewandi, assalam à monsieur Laurent Degnou, assalamu alaikum à monsieur Francis Thierry Tiwino, assalamu alaikum à tous les Apinji. Oui, parce qu'aujourd'hui vous êtes à l'honneur et voici ce qu'il faut savoir sur la communauté linguistique Apinji. Nous allons ouvrir pour cela notre livre Ces belles idées reçues sur les langues du Gabon du professeur de linguistique Daniel Franck Idiata, et voici ce qu'il dit après avoir fait des recherches sur cette communauté. Nous allons ouvrir notre livre à la page 160 et là on a à la page 160 deux communautés, les Apinji et les Baka. Mais aujourd'hui nous allons mettre en lumière, nous allons parler de la communauté Apinji. Voici ce qu'il faut savoir, ce qui est écrit. L'Apinji est la langue des Bapinji, du singulier Mupinzi. Il s'agit d'une petite communauté ethnique de quelques centaines d'individus. Aujourd'hui, le principal foyer d'implantation des Bapinji est localisé dans la province de Langounié, à l'est de la ville de Mouila, au lieu dit Saint-Martin des Apinji. Bien entendu, on rencontre aussi des Bapinji en nombre sur la route nationale reliant Mouila à Fougamou et Fougamou à Lambaréné.
Voilà la situation géographique, la petite histoire sur la communauté Apinji, rédigée et écrite par le professeur Daniel Frank Idiata. Il est professeur de linguistique à l'université de Libreville. Alors, on va envoyer un grand assalam à toute la famille du défunt, de monsieur Lazare Digombe. C'était un Apinji, à lui et à toute sa famille, sa communauté scientifique également, sa famille biologique, à ce grand homme qui a marqué l'histoire de notre pays, le professeur Lazare Digombe, en tant que pionnier de l'histoire, de l'archéologie dans notre beau et grand Gabon. Donc, assalamu alaikum à toute la famille du défunt Lazare Digombe. Assalamu alaikum également à tous nos auditeurs à travers vos taxis. Assalamu alaikum à tous les chauffeurs de taxi, à tous vos clients également. Assalamu alaikum. Assalam à maman Mariam de l'émission. Assalam à toi, tous les grands et grands. Assalamu alaikum. Je n'oublie pas tous les membres du bureau du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Assalamu alaikum au grand imam Ta. Assalam à Djeneni. Assalam à tous les membres de la radio et la télévision Nour. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum au directeur général, M. Issa Abessolo. Assalamu alaikum à M. Abdul Eya Obam. Assalamu alaikum à M. Ali Ronald Rajumba. Assalamu alaikum à Dinenta, à M. Moussa et à toute sa famille, M. Moussa Nziengi. Assalamu alaikum, assalam à M. Alimam Nziengi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum également à tous les membres, des familles, de toute l'équipe qui accompagne aujourd'hui la Radio Nour. Assalam à tous les parents de monsieur Hugues Mandongi. Assalam à toute la famille de madame Ida Ibinga. Assalam à toute la famille de monsieur Paturel Minsa. Assalamu alaikum à toute la famille de monsieur Juvea, notre monteur du côté de la télévision. Assalamu alaikum à tous les frères Nangai de monsieur Cherel Mundunga et à tous les frères Nangai, chauffeurs, clandomènes, conducteurs, transporteurs en commun du côté de Niali au beau séjour. Assalamu alaikum à toutes les communautés résidentes au Gabon. Un grand assalamu à vous tous. Simplement pour rappeler, c'est la fin de cette émission. Nous étions ce matin, ce samedi 15 décembre, dans la baie de Moupia, c'est au sud de Francéville, donc dans la province du Haut-Ogoué, pas très loin du village du même nom, du village Moupia. Et là, nous avons écouté le son des éléphants, parce que dans cette baie réside une trentaine d'éléphants. Nous avons écouté l'extrait de ce plateau spécial réalisé avec plein de succès ici même dans ce studio de Radio Nour. C'était à l'occasion du plateau spécial sur les langues maternelles et nous avons aujourd'hui réécouté les propositions de solutions pour que nos langues ne meurent pas. Les propositions du professeur Daniel Frank Idiata, c'était au cours de ce plateau spécial cette année 2018. Le proverbe du jour à méditer tout au long de la semaine. 3 choses font d'un homme un sage. Je rappelle au passage que dans homme là, femme aussi, donc 3 choses font d'un homme un sage: la lecture, la conversation et le silence. La première enrichit la mémoire, la seconde polit son esprit et la dernière forme son jugement. Maëlle Manomba de Moabi était très heureuse d'avoir débarqué, atterri, d'être chez vous ce matin. Merci encore de rester fidèle à nos programmes. Merci de garder la 95 FM comme un trésor. C'est la passion du savoir, la radio au service du développement. Et ils sont tous au service du développement. Axel Kumba, Paturel, Minsa, Ida Ibinga, Hugues, Mondongi, tous au service du développement. Je vous envoie un grand assalam, mes frères et sœurs. Assalam également à vous tous qui prenez seulement l'émission à l'instant. Vous pourrez réécouter la rediffusion ce soir à 21h et bien sûr sur notre chaîne YouTube. L'école au village. À l'école au village, la langue
ça compte, Mbembo, Louvoso, ça compte. Pour qu'elles vivent, je rappelle, le facteur primordial pour la survie d'une langue est l'attitude de la communauté de locuteurs à l'égard de sa propre langue. Ça, c'est trop académique. En français facile. Hein? Oh, il faut là. Ah, il faut là. Juste pour dire que chacun d'entre nous, chacun dans sa communauté, doit parler sa langue maternelle pour qu'elle vive à jamais. Assalamu alaikum. C'était votre émission, l'école au village. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevo Sipuno. On dit que je suis acculturé, car dans